Alors la communauté inclusion et handicap, elle s'est lancée à peu près en même temps que la PM3. La question au début c'était la conviction que le sujet du handicap était un sujet qui était finalement peu abordé au sein de l'APM, alors même que finalement ça va bien dans l'ADN des adhérents de l'APM de se préoccuper du regard différent peut-être qu'on peut poser aussi sur le monde du travail, sur son organisation. D'abord, il y avait quand même finalement pas mal de gens de l'APM, parmi les adhérents notamment, qui étaient entreprises adaptées, ESAT, voilà, des gens qui en fait étaient déjà dans l'écosystème du handicap. Mais il y avait aussi beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas comment s'y prendre. Il y avait vraiment un premier constat qui était peut-être de prendre en compte ces idées reçues, cette espèce d'idées un peu courantes qu'on peut avoir sur le sujet pour déconstruire finalement ces stéréotypes, ces représentations. Et la deuxième, c'est essayons de donner des éléments pratiques et concrets à ces adhérents. L'idée, c'était plutôt effectivement de poser un peu le cadre de ce qu'on peut penser, comment notre cerveau fonctionne, quelles sont les représentations un peu erronées qu'on peut avoir. Et puis derrière ça, quelles sont les différentes étapes qu'on peut peut-être appréhender pour se mettre dans cette dynamique de dire, tiens, la diversité a peut-être quelque chose à nous dire et peut-être même à nous enrichir, pas forcément au sens économique dans un premier temps, mais au moins dans notre capacité à comprendre le vivre et le travailler ensemble. Il y a une vraie question sociale. Est-ce qu'on est en train de construire une société dans laquelle on compose avec tout le monde, avec toutes les différences? Et est-ce qu'on est capable aussi de voir dans la fragilité des formes de richesse? Est-ce que les stratégies qui sont mises en œuvre par des gens qui ont eu à porter peut-être plus ou moins lourdement leur handicap ne sont pas des stratégies qui sont intéressantes? Parce que c'est des gens qui ont dû faire des pas de côté, qui ont dû découvrir d'autres choses. Et puis après, il y a quand même des questions qui sont des questions réglementaires. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont dans cette obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap. Et donc, comment les aider à ce que ça ne soit pas un fardeau, une contrainte, mais que ce soit au contraire, pourquoi pas, une bonne occasion de faire un bout de chemin un peu différent et puis d'embarquer avec le dirigeant, l'équipe, et de comprendre que dans le fond, on peut fonctionner différemment et en fait qu'on a tout à gagner. Alors le monde du handicap vous interpelle, même peut-être il vous effraie. Peut-être même que vous n'avez jamais osé franchir le pas suivant pour arriver à savoir ce qui se joue, ce qui se cache derrière ce monde du handicap et comment ce monde du handicap peut rejoindre celui du travail. Alors écoutez, on a une équipe prête justement à essayer d'apporter les réponses qui seront les plus adaptées à vos besoins. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous.